Dans les Amériques, puisqu'après la rupture des négociations entre le Canada et les États-Unis en fin de semaine sur un accord commercial, le gouvernement canadien vient tout juste d'annoncer sa contre-attaque tarifaire pour riposter en fait à l'imposition de droits de douane américains sur plus de 20 milliards de dollars de produits du Canada. On va faire le point avec Gérald de Filion, journaliste spécialisé en économie et animateur à Radio-Canada, qui est en direct depuis Montréal. Gérald, bonsoir. Le Premier ministre canadien Mark Carney a donc décidé de répondre dollar par dollar aux attaques commerciales américaines. Mais à quoi ça ressemble, cette contre-attaque canadienne? Bien, face à une attaque sans précédent, disait le ministre des Finances, François-Philippe Champagne, ce matin, le Canada doit absolument avoir une réponse forte qui sera appliquée le temps que ce sera nécessaire, a dit le ministre Champagne. Alors, les tarifs douaniers, vous avez dit 20 milliards américains, c'est presque 28 milliards de dollars canadiens. Au dollar près, le Canada répond avec des tarifs douaniers qui seront appliqués à partir du 8 septembre, des tarifs de 15, de 25 et de 50 % sur l'acier, les produits laitiers, l'électroménager, le matériel agricole, les pâtes et papiers, l'électronique. Ce sont vraiment des produits qui sont considérés comme étant des produits américains dans le cadre de ce qu'on appelle l'ASEUM, l'accord Canada-États-Unis-Mexique, selon les règles d'origine. Alors, par exemple, le Canada va imposer sur les importations de produits américains du poisson, par exemple, un tarif douanier de 25 %. Même chose dans le secteur de l'automobile, les électroménagers, 50 % sur le papier, le lait, les pâtes et papiers, l'acier et les vêtements. Et à cela s'ajoutent également toutes sortes de mesures d'aide qui ont été annoncées ce matin, des prêts, des contributions non remboursables pour aider les entreprises qui auraient des difficultés financières en raison des tarifs douaniers. 7 milliards 500 millions de dollars canadiens s'ajoutent à cela des programmes qui ont déjà été annoncés, des programmes de prêts du côté du Québec. Gérald, hier, Donald Trump a menacé de porter à 50 % les droits de douane sur toutes les voitures, les camions, les pièces automobiles et l'acier à partir du 1er janvier 2027. Ce sont quand même des secteurs économiques qui sont majeurs pour le pays. Est-ce que le Canada a les reins suffisamment forts dans cette guerre du bluff qui pourrait en fait durer très longtemps, là? Le PIB américain est 13 fois plus important que le PIB canadien. Donc, la stratégie de répondre au dollar près fonctionne une fois, peut peut-être fonctionner deux fois, mais à un moment donné, on va épuiser la quantité de produits qu'on peut imposer au dollar près, comme les Américains sont en train de le faire. Il y a beaucoup de politiciens, notamment la première ministre du Québec, Christine Fréchette, qui disent « Nous devons cibler des secteurs névralgiques, des États névralgiques. » Vous savez que 38 États américains ont pour premier partenaire commercial les États-Unis. Alors, par exemple, des États rouges, républicains, pourraient être visés davantage dans la stratégie canadienne pour faire plus mal, en quelque sorte, à l'administration américaine. Mais tôt ou tard, Frédéric, le Canada et les États-Unis devront reprendre les négociations. C'est dans l'intérêt des deux parties parce que les échanges commerciaux sont de 1 000 milliards de dollars américains, 1 300 milliards canadiens par année. Rapidement, en terminant, Gérald, les Canadiens sont très remontés contre l'administration Trump. Il y a une mobilisation pour boycotter les produits américains. On a rarement vu un tel mouvement quand même. Absolument. Depuis 1 an et demi, les Canadiens sont choqués par toutes les allusions au 51e État. Le premier ministre de la Colombie-Britannique, David Eby, disait « Si on avait cédé à l'entente qu'on nous proposait la semaine dernière, on aurait été carrément le 51e État, c'est-à-dire céder sur la souveraineté canadienne pour conclure des accords commerciaux ou sur la protection du français, des contenus culturels, la protection de la découvrabilité de produits francophones, de produits québécois, par exemple, sur Netflix. Le Canada dit s'être retiré de la table de négociation. Pour cette raison-là, les Américains affirment que ce n'est pas vrai. Le président Trump a accusé donc le premier ministre Carney de mentir là-dessus.